passionnée de la découverte. Je suis Betty Diallo depuis Dakar, une passionnée du tourisme. On est là aujourd'hui pour développer les 4 autres points à budgétiser pour un bon séjour au Sénégal. Donc, on a pour inviter M. Diouf, de Elrad Tourisme. Bonjour M. Diouf. Bonjour Betty et bonjour à nos chers internautes, nos amis de la découverte et du tourisme. Je vais très bien, je rends grâce à Dieu, et Elrad Tourisme aussi se porte à merveille. Pour revenir au sujet du jour, les points à développer pour passer de bons séjours au Sénégal, il est bon à savoir, comme je l'ai dit lors de notre dernière émission, lorsque vous voulez voyager au Sénégal, il faut prendre en compte 6 points. Quel que soit là où vous voulez aller, quand vous finissez de budgétiser votre billet, votre hébergement, il faudra budgétiser votre restauration. Qu'est-ce que vous allez manger pendant votre séjour et combien ça va vous coûter? Vous avez 15 jours à faire au Sénégal. Il faudrait que vous ayez un budget pour votre restauration. Et quand vous êtes en train d'atteindre ce budget-là, vous savez tout de suite, si vous avez prévu 100 000 francs pour manger pendant 15 jours et qu'au bout de 7 jours, vous êtes déjà à 75 000, ça vous alerte. C'est ce qui nous arrive toujours, voilà, ça vous alerte pour savoir que je suis en train d'exploser mon budget. Ça, c'est un point. Le 4e point, c'est vous allez au Sénégal. J'ai dit dans la vidéo dernière qu'il ne suffit pas de prendre l'avion d'atterrir au Sénégal et on a passé déjà un bon séjour. Non. Quand vous venez au séjour, il faut savoir les activités touristiques à faire. C'est très important. Qu'est-ce que vous allez visiter une fois que vous êtes arrivé au Sénégal? Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous êtes au Sénégal? Et cela a un coût. Donc, vous devriez savoir les activités que vous voulez faire. Vous voulez visiter Dakar, vous voulez visiter Gorée, vous voulez visiter le lac Rose, vous voulez visiter Ngor, vous voulez visiter la Madeleine. Qu'est-ce que vous voulez visiter quand vous arrivez au Sénégal? Vous voulez visiter la Casamance, Saint-Louis, les îles de Sine Salou. Ce que vous voulez visiter, vous devriez d'abord avoir un carnet, un plan de votre séjour des 15 jours au Sénégal. Cela vous permet d'avoir une vue, un tableau de bord qui vous permet de savoir, pour mes activités touristiques, je suis prêt à mettre tel montant. Je donne un exemple simple, vous mettez 100 000 francs pour les visites. Si vous explosez votre budget, tout de suite, vous savez à quel moment il faut faire stop. 5e point, c'est le transport. Le transport à l'interne du Sénégal, en interne. Une fois que vous êtes venu de l'extérieur au Sénégal, il faut bien vous déplacer au Sénégal. Absolument. Est-ce que vous allez vous déplacer en car rapide, transport en commun? Est-ce que vous allez vous déplacer en taxi? Est-ce que vous allez vous déplacer en location de véhicules? Ça, il faudra prendre cette décision, budgétiser, avoir un budget pour ça. Parce que pour aller n'importe où, vous allez vous déplacer. Si vous n'avez pas un budget pour ça, vous allez buter à des dépenses qui vont faire que vous allez exploser vous allez exploser votre argent de poche et à la fin, vous n'allez rien faire. Vous êtes même frustré parce que vous n'avez pas vu Dakar. Vous n'avez pas vu le Sénégal. Vous n'avez pas vu le Sali. Donc, vous êtes confronté à cette difficulté. Or, quand vous prenez le temps à l'avance de budgétiser tout cela, vous n'avez pas de surprise. Et en dernière position, vous devriez budgétiser les souvenirs. La plupart du temps, les gens font cette erreur de ne pas budgétiser les souvenirs. Quand j'en parle à mes clients, que les gens nous contactent, ils doivent venir, je dis, vous avez prévu quelque chose pour le vous avez prévu un budget pour vos souvenirs? Ils disent non, je ne veux rien acheter. C'est faux. Même si c'est un bracelet Sénégal, oui. Ça c'est déjà un souvenir. Absolument. Et ça a son coût. Donc il faut avoir un budget pour quelque chose. Vous venez au Sénégal, vous rentrez, mais il faut amener un petit cadeau à votre belle-mère, pour montrer qu'on était au Sénégal, à votre oncle, à votre voisin qui vous a amené un cadeau la dernière fois quand il était à Dubaï. Ramenez lui aussi un petit cadeau. Donc ça aussi, ça a un coût. Donc pour résumer, il y a 6 points à budgétiser lors d'un voyage touristique au Sénégal. Vous devriez budgétiser ces 6 points. Votre billet d'avion pour venir au Sénégal. Là où vous allez dormir quand vous venez, ça peut être à l'hôtel, ça peut être dans un appartement meublé, ça peut être chez un ami, chez un parent. Tout ça, vous devriez prendre cette décision et mettre le coût qu'il faut. 3. Vous devriez budgétiser votre ration
qu'est-ce que vous allez manger pendant que vous êtes là. 4, les activités touristiques que vous allez faire. 5, votre transport. Et 6, les souvenirs du Sénégal. C'est important. Le Sénégal est un beau pays. Il y a tellement de choses à ramener. Il y a les boubous sénégalais, il y a les babouches du Sénégal. Il y a plein de choses que vous pouvez ramener du Sénégal. Merci. Alors, je vous ai écouté attentivement, Monsieur Diouf. Et je suis vraiment agréablement surprise parce que quand on pense aller en vacances quelque part, on ne pense pas calculer tous ces budgets, vraiment on ne pense pas à ça. Maintenant, je donne un exemple. Si jamais je n'étais jamais venue au Sénégal, que j'étais juste curieuse de savoir ce qui se passe au Sénégal, de visiter le Sénégal, comment savoir exactement les activités que je pourrais faire sur place? Donc ça, ce sera le prochain point à développer. Donc je vous invite à me suivre pour une autre semaine et on va développer ce point-là avec notre invité préféré, Monsieur Diouf de El Rad Tourisme Sénégal.